Bonjour et bienvenue. Donc on va commencer la série des cadeaux de Noël. Donc je pense que cette vidéo sera diffusée après Noël, mais je ne voudrais pas spoiler le cadeau, donc ce sera surprise. Donc ce n'est pas pour ma soeur, c'est pour son mari. Donc ma soeur, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, elle habite dans une petite prairie, enfin c'était une prairie avant, maintenant c'est un lotissement, là-bas au Far West, en Bretagne. Et ma soeur, donc Caroline, a son mari qui a une obsession, c'est de fendre du bois, tout le temps il fend du bois. Donc son mari Charles m'a demandé pour Noël enfin il me l'a demandé, enfin ouais, il m'a demandé une hache pour fendre du bois parce qu'il avait cassé la sienne. Donc je vais faire une hache pour Charles. Donc ma belle famille, c'est la famille Ingalls. Ils sont là-bas dans une petite prairie au Far West. Allez, on fait une hache. Donc pour faire cette hache, je vais utiliser ce bout d'acier, 2 kg d'acier. Et c'est super parce que dessus c'est marqué ce que c'est. C'est du 1,5 dur. Bon, je sais pas si on voit bien. On voit rien du tout avec la brillance. C'est du 1,5 dur. Donc XC, c'est consisté entre un XC32 et un XC48. Donc de l'acier pour ferrer les ânes, mais presque. Donc pour former la hache en elle-même, ça sera très bien. Et pour le tranchant, je vais rajouter un bout d'acier qui me reste du dernier couteau que j'ai fait. Donc c'est de la lame de ressort de voiture. Donc qui est déjà elle normalisée. Donc une fois que j'aurai forgé, je ressoudrai un bout de rapporté au bout. Un bout d'acier dur rapporté au bout. Ça ira bien. Donc pareil, là, je sais pas où je vais. Enfin si, je sais, j'essaye. Mais pareil, une grosse hache comme ça, jamais fait. Allez, on y va. Si on voit bien, on voit pas bien, enfin je sais pas, c'est traversé. Encore un peu moche de ce côté-là, mais ça va y aller.
Donc bon, je vais pas tout filmer parce que après c'est chiant. Donc ouais, je suis arrivé à ça comme forme. Ce que je voulais. Maintenant je vais couper là dans l'épaisseur pour pouvoir y insérer le métal d'apport. Et quand je vois comment j'en ai chié pour le former et comment j'en ai chié la gueule des étincelles, je me demande si c'est vraiment des demi-durs. Hein. C'est ce qu'il me semblait. Soudure foirée. Bon alors état des lieux, ça me plaît pas du tout. Et d'une c'est trop petit. Et pas une hachette que je fais mais une hache. Donc il faudra que ça fasse au moins 4 cm de plus, 4-5 cm de plus. Et la soudure, le soudure elle a encore merdé. On voit bien que là il y a encore un trou, on voit la trace de soudure, ça n'a pas soudé partout. Je m'y suis mal pris. Je sais pas, ça brûle. Ça brûle avant de souder. Mais ça brûle parce que j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû souder avant d'allonger. J'ai des parties trop petites là, trop fines. Le morceau de métal d'apport, il aurait dû faire 1 cm d'épaisseur, mais au moins si c'est pas plus. Les rabats, ils auraient dû faire, je dirais presque pareil, au moins la moitié de ce que j'avais. J'avais 30 mm au départ, donc vous voyez, 15 mm ça aurait été bien, ou même 10, ça aurait fait un beau sandwich. Et après, ça serait allongé. Là, j'ai encore des trous comme l'autre fois dans mon couteau. Là, c'est pareil. Je l'ai fait 2 fois quand même parce que bah, le premier il avait foiré, hein, il n'avait pas soudé du tout. Puis ça devient très fin, ça devient cassant. Donc on va faire autrement sur ce coup-là. Une autre technique que je me suis rappelé après avoir, parce que là ça fait une semaine hein, que je l'ai faite celle-là. Une autre technique que je me suis rappelé l'autre jour, et que j'avais vu quand j'étais gamin. Un vieux du village qui réparait ses haches comme ça. Puis il en refaisait d'autres aussi pour les voisins. En fait, quand une hache était trop abîmée au bout, il en coupait une tranche. Toc, il reprenait du métal qui va bien pour faire le tranchant. Et puis il refaisait une grosse soudure à la baguette. Meulé et tout, ça se voyait pas, nickel. Et puis bah, les haches, elles duraient. Donc, je vous parle de ça, j'étais gamin, donc ça fait plus de 30 ans. Et je vois pas pourquoi la technique, elle serait plus bonne. Donc on va reprendre de l'acier de la lame de bagnole. Donc là on est en 13 mm d'épaisseur, je vais en prendre un morceau. Et je vais le greffer comme ça. Il va falloir que je l'amincisse parce que 13 mm sinon ça m'emmène trop loin. Donc je vais d'abord le normaliser. Déjà je vais le chauffer. Je vais le chauffer, laisser refroidir doucement pour qu'il redevienne détendu. Il n'est pas tendu comme un ressort.
Et après je le travaille et je le soude. Après je le travaillerai, soit je le forge directement en biseau, soit je vais peut-être faire ça direct et je le soude après, comme ça ce sera fait. Donc je vais couper un morceau, le mettre à la forge à gaz, le monter à 900 degrés et le laisser descendre en température. Doucement. Voilà, c'est pas mal. Bonne température. Allez, on laisse refroidir. Quelques heures. Hop, au chaud. Donc là, j'ai fait 3 coupes pour voir comment sont faites mes soudures. C'est encore un peu chaud. Donc pas trop de regrets, hein, parce que là, c'est bien soudé. On voit pas la différence. Il y a juste un trou. Ça doit être la continuité de celui-là. Donc là, qui a été coupé pareil. Ce côté-là, on voit bien qu'il y a toujours le trou, que là, c'est pas soudé. Donc là, qu'il y a une espèce de crique. On la voit bien là. Donc ça aurait cassé. Puis là-bas, c'est la même chose là. Sauf qu'on voit bien que c'est pas soudé non plus. Ça fait une espèce de bulle, je sais pas, c'est bizarre. Bon, c'est raté, donc on va pas insister avec ça. Un beau chanfrein pour la soudure. Hop. Et ça fait plusieurs heures que c'est arrêté. Ah, c'est chaud, c'est chaud! Non, je déconne. Non, c'est encore tiède, ça fait encore quoi, 45 degrés à peu près. On va la mettre dans le feu. Ça a quand même une meilleure gueule. Je pense qu'on voit pas bien. Si là on voit mieux comme ça. Nickel. Donc voilà ce que ça donne après un peu de fignolage.
Je vais le remettre à cuire. Et puis après je l'affûte. Voilà, le four préchauffe depuis un quart d'heure. Ah, il reste 60 minutes. Et bien chaud. Voilà, 1 heure. Et puis... Là, c'est une pierre de 1000. Après, je passe à une pierre de 2000. Et après, je passe sur la pierre 5000. Et la dernière phase pour bien avoir du tranchant, c'est de polir. Alors je vais faire ça là, avec des cotons à polir, Touraine. Sinon ça sert à ça de cuire en fait. C'est pour polir le tranchant. Et d'une, ça fait briller, et deux, ça coupe. Et pour le manche, bah, c'est un manche du commerce, hein. C'est pas bien, hein. Manche du commerce, déjà adapté. Euh, du bois pour allumer la forge.
voilà, une hache pour fendre du bois. J'espère que Charles va être content. Il va pouvoir couper du bois pour l'hiver. Prochain, parce que maintenant, il faut finir celui-là. Je n'ai pas commencé. Pas encore. Voilà, bah j'aime. Franchement, bon, à part la façon peu orthodoxe que j'ai utilisée pour assembler la partie tranchant et le reste de la hache, je trouve que je m'en suis bien sorti. Bon, la soudure foirée, bah j'ai foiré la soudure. Je sais pas, faut que. Je sais pas. On va continuer à. Je sais pas pourquoi ça va pas, parce que ça va pas du tout soudé ou mal. C'est comme ça. Donc une belle hache, mieux que la première que j'avais faite, petite, qui était bizarre, qui me sert toujours, et là, je prends du bois pour la cheminée, la chaudière. Là, elle forge. Et je ne fais pas de housse. Caroline s'en chargera. Hein, elle fait ça bien, elle travaille du cuir. Et puis voilà, attention, c'est pour aller là-bas au Far West. Elle va être rangée dans la grange avec les autres. Je pense pas qu'il la balade dans le chariot. Donc voilà. Électrique, un chariot. Ah, faut être moderne. Voilà, voilà. Une belle hache donc. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous avez aimé me voir fondre la gueule, vous pouvez me laisser un petit pouce. Si vous voulez nous joindre, tous les liens sont dans la description. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Allez, au revoir, et joyeux Noël. C'est déjà passé. Pour moi, c'est des...